Oui, alors, commençons. Nous allons voilà, je suis sur le cas, le Golf est en train de faire justement tout ce que nous étions en train de dire. Si vous vous rappelez très bien, on avait dit que le Gold chercherait à irer jusqu'au-dessus là-bas. Et c'est là qu'il est parti. Mais comment partir jusqu'au-dessus là-bas? Comment partir jusqu'au-dessus là-bas? Euh, voilà, bien sûr qu'il faisait des retests. Il faisait des retests comme ici par exemple. Il avait brisé cette résistance ici. En un seul jour de la briser, il était arrivé jusqu'ici, et puis il est revenu dans le même jour. Il a fait un retest, il est reparti vers le haut. Voilà les comptes. Mais je crois que là où il est en train d'aller, il va finalement s'arrêter quelque part là-bas. Il va finalement s'arrêter quelque part là-bas. Aujourd'hui, en tout cas, il a poussé. Aujourd'hui, il a vraiment poussé ce matin ici. Il a poussé ce matin là. Il nous a même fait sortir un truc là avec une paire. On dit qu'on a fait des paires pour nous sortir avec. Aujourd'hui, je viens de fermer le train parce que j'avais vu justement que le momentum était très fort dans le dépôt. Il ne faisait que monter, il ne faisait que monter. Alors, l'important maintenant, dans des cas pareils, c'est d'attendre, d'attendre, d'observer, d'observer ce qu'il va faire à partir d'ici. Observer ce qu'il va faire à partir d'ici. Bon, voilà. Soit il va chercher à aller toucher là-dessus, ou bien il va juste s'arrêter au niveau de la résistance qu'il y a ici. Voilà, ça c'est le gold sur un time frame plus grand, weekly. On va rendre sur le daily, on voit qu'il a encore du chemin à parcourir. Sur H1, remarquons, c'est H4 plutôt, remarquons qu'il est toujours en train de monter. Sur H1, il est toujours en train de monter. Sur H1 d'ailleurs, nous pouvons voir que, bon, ça peut nous donner quand même un espoir de faire une sell ici, puisqu'il y a une résistance importante ici qui l'a cassé, donc qui a fait un rôle reversant. La résistance s'est transformée depuis maintenant un support. Donc ce que je vois dans un mouvement proche, je vois le gold peut-être avant de continuer à monter très haut, je le vois peut-être revenir, hein, retester la résistance qu'il a cassée là-bas. Okay. Pourquoi pas remonter. Okay. Voilà. Ce que je vois, je vois tomber, revenir, retester la résistance qu'il a cassée ici. Et puis reprendre son chemin pour monter un peu plus haut. Et aller toucher la résistance, la grande résistance qu'on a placée sur weekly. Voilà, ça c'est sur H1. Excusez-moi. Alors, si nous allons sur M30, M30 nous montre pratiquement la même chose que H1. Okay. Nous allons sur M15. Okay. Nous voyons aussi pratiquement la même chose. Okay. Pratiquement la même chose. D'ailleurs, ici, je peux même ajouter une autre zone ici. Bon, je pense pas que
nous est utile pour le moment parce que le prix est tellement loin de cette zone ici. Il est tellement loin de cette zone ici. Hein, on ajoute quand même. Voilà. Ok. Si nous allons sur M5 par exemple, M5, rien à dire. Je crois que le prix qui est là au-dessus, quelqu'un ferait un bon sell à partir d'ici. Je ne l'ai pas vu. En tout cas, moi, je prendrai un bon sell à partir de là. Et là, il serait déjà dans 24 pips. Okay. Pour arriver jusqu'ici, c'est au moins 165 ou 170 pips. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Voilà, voilà une bonne zone ici. Sur M1, je ne vais pas passer les zones de support et direction. Je vais quand même mettre voilà. Voilà quand même une bonne zone là, okay, pour vendre. Donc, lorsque le prix arrive là-bas, on peut toujours vendre. Okay. On va partir d'ici. Disons que le prix va tomber vers le bas. Alors, lorsqu'on vend là-bas, je veux dire que le stop loss, on ne les met pas trop grand. Hein. Peut-être 20, 22 pips. Okay. Je veux dire que si ça rentre, ça casse encore là-bas, ou peut-être 25 pips au maximum. Si ça casse encore là-bas, bon, la perte, c'est 25 pips. C'est pas vraiment un grand problème. Mais il y a un fort potentiel pour que le gold puisse finalement retomber, comme j'ai dit, c'est-à-dire au moins retester la résistance utilisée sur la et puis et vers le. Voilà un peu ce que je vois sur le gold. Je vais un peu jouer partout ici. Ici hein. Il y a un temps, en tout cas, je crois, où il va quand même tomber me donner dans le cercle. Voilà. Donc, vous pouvez l'observer de vous-même la page pour qu'il est dans une bonne zone. Voilà. Alors, nous allons aller faire. Alors, on peut voir ce qui se passe sur le rouge. Allons voir ce qui se passe sur le rouge. Plein de descentes. Sur le weekly, je ne vais pas tracer, mais vous voyez qu'il est quand même arrivé à un bon support là-bas. Très important. Support. Très important. Monthly me dit quoi? Excusez-moi, Monthly me dit qu'il est aussi presque à ce support-là, donc très important. On peut vraiment envisager un achat quand même à long terme. Un achat à long terme. Sur les daily, on voit aujourd'hui, le gold a commencé par acheter là, pas le gold, plutôt l'euro-dollar. Voilà, on rentre un peu sur les plus petites périodes. H1, qu'est-ce que je vois? Je vois une zone de support ici, dans le prix de là-bas, une zone de support. Je vois une zone de résistance ici. Quand quelqu'un dirait, si on passe sur des petites périodes, quelqu'un dirait, notre support, une autre résistance ici. Alors, le prix est en train de faire
Voilà, le prix est en train de faire, tel que vous pouvez voir là-bas. Si on va sur peut-être M15, là on voit plus clair. Voilà ce que le prix est en train de faire. Il avait déjà fait un double fond ici. Okay. Il avait fait un double fond là-bas. Il est allé, il a accompli, il est arrivé à son TP. Okay. Le TP, c'est le niveau du côté quelque part ici. Ouais. Le TP devrait être quelque part ici. Okay. Ou un peu plus haut, mais il a quand même fait son cours. Alors, il est retombé ici. Il est resté dans une sorte de consolidation bon, entre 1.0889 et 1.0830. Okay? Dans cette zone ici, il a fait une sorte de consolidation. C'est là qu'il est bloqué dans cette zone ici. Alors, mais ce que nous avons vu, à long terme, l'euro-dollar va essayer de buy. Donc, il va essayer d'aller vers le haut. On peut dire que un trade sur l'euro-dollar pour le moment. Par exemple, là, on peut voir qu'il y a encore sur M15, il y a encore un autre double fond. Double fond qui est une figure de renversement de tendance du bas vers le haut. Il y a encore un autre double fond qu'il a créé là-bas. Alors, peut-être il sera bloqué dans cette sorte de consolidation ou bien il va finalement casser pour aller toucher encore plus haut là-bas. Pour aller toucher à la résistance de. Donc, moi, je serais plus à l'aise. Je serais plus à l'aise, parce que là, il a déjà fait 33 pips dans le bain déjà, c'est quand même beaucoup. Je serais plus à l'aise d'attendre comment il se comporte ici. La façon dont il va se comporter là-bas. Mais je serais encore plus à l'aise que s'il était ici, acheter donc à partir du support ici. Là, je serais plus à l'aise. Je serais plus à l'aise d'acheter à partir du support. Là, comme ça, on a un stop loss peut-être de 40, 45 pips ou quelque chose là. C'est quand même beaucoup, mais nous voyons que le marché est plus tourné vers le haut. Je serais plus à l'aise de le voir arriver sur ma résistance en bleu ici. Là, il me montre juste un signe de vente, ou disons d'achat. Je le prends, j'entre sur le marché dans un buy, parce que le buy peut aller seulement casser ici, aller jusqu'un peu vers le haut ici. Et là, ça me ferait à peu près, voilà, 91 pips. C'est quand même pas mal, ou 80, 91. C'est quand même pas mal. Voilà l'euro-dollar. C'est ce que je vois sur l'euro-dollar. Si nous allons, donc, je l'attends ici, parce que là, il est déjà quand même parti. Bon, s'il rentrait pour faire un retest, je l'attendrai là-bas. Vous voyez là qu'il a été rejeté là-bas. Bon, on va voir encore ce qu'il va faire. Peut-être qu'il est rejeté là-bas. Il va essayer de rentrer pour pousser encore plus haut. Right. Okay. Alors, je vais prendre notre paire. Allons sur le GBP. GBP, la livre sterling. Allons sur la livre sterling. Qu'est-ce que nous voyons sur la livre sterling? Voilà, la fameuse livre sterling. Vous devez comprendre qu'avec le mouvement de guerre ici, tout ça, hein, il y a souvent des mouvements bizarres sur le marché. Car, ça c'est sûr, weekly, donc en semaine, on peut voir qu'il est déjà arrivé sur une forte, sur un fort support, pardon. Quand même, c'est un support très fort où il est arrivé. Bon, quelqu'un dirait même qu'il a cassé. Bon, je ne veux pas confirmer qu'il a cassé. Parce que la zone de support, il est quand même grande. Voilà. Alors, si on va sur DI, D1, bon, justement, il a commencé à acheter. Et ce mouvement, en tout cas, on l'avait vu. On était dans ce trade, on l'avait vu.
me rappelle qu'on avait vu, excusez-moi, on avait vu cette trend line ici. Cette trend line ici. On a vu ça. Très bien comme ça. On a bien suivi. Et on avait vu un autre mouvement, un peu ici. Voilà. Donc, le marché est allé exactement là où on attendait. Dans les séances analyse de la semaine passée, on a vu tout ce qu'on a vu ce mouvement ici. Je crois qu'on était là, je crois qu'on avait même pris un trade ici. Qui avait cassé, on avait vu un double top. C'est une sorte de double top aussi. Et qui avait cassé, on l'avait vu, je crois, quand il était en train de le tester ici. Je vais donc prendre un sel à partir de là. Et voilà, le sel est allé jusque là. Alors, excusez-moi, il est vraiment au bas de son canal. Alors, tout ce que je suis en train de voir là, c'est quoi? C'est un mouvement maintenant vers le haut. Je ne vais pas mettre ça tout de suite, mais je vais plutôt aller ici. Là, c'est H4. Vous voyez la bougie qui est en train de confirmer la vente. Bon, la bougie n'a pas encore fini sa formation. Elle est en train plutôt de confirmer l'achat. Okay? Voilà. Même sur H1, la bougie est en train de confirmer aussi l'achat. Donc, c'est un bon mouvement vraiment qui nous attend là-bas. Un bon mouvement qui nous attend là-bas. Voilà. Alors, si la bougie sur H1 est en train de confirmer achat comme ça, donc j'ai une zone de résistance ici. J'ai une autre zone de support. Quelqu'un dirait qu'il y a une autre zone ici aussi. Peut-être ici. Ou bien, si on ne parlait pas des zones en descendant sur des petites périodes, on verrait qu'il y a un trend line qui s'est formé aussi ici. On verrait peut-être un trend line, ça, peut-être. Voilà. Un trend line qui s'est fermé peut-être, qui s'est formé là-bas. Donc, qui a touché cet endroit une première fois, deuxième fois, troisième fois. Pourquoi pas ne pas aller jusque-là? Par exemple, jusque-là seulement, c'est à peu près 32 pips. À peu près 32 pips. Donc, GBP, USD est en bonne position pour l'achat. On prend un achat, on pourrait prendre un achat, donc à partir de là, je vais mettre son résistance ici, là, 75, juste pour c'est 75, je vais mettre 75, quand même une bonne résistance. Il y a un petit support là au-dessus. On verra mieux sur un 1. Mais moi, je trouve que le prix, il va aller aujourd'hui, en tout cas, il va aller jusqu'au mois là-bas. Et lorsqu'on regarde sur les grandes périodes, sur H1, comme j'ai dit, il va continuer à aller jusqu'à chercher à aller toucher au moins là-dessus. Voilà. Ça, c'est GBP USD. Alors, peut-être une autre paire de GBP, GBP, GPY. Ce sont les paires de GBP qui sont les plus tradées.
GBP, GPY, la livre sterling contre le yen japonais. Voilà. Sur le weekly, ça nous montre qu'il est en train de tomber encore vers un support très important là-haut. Donc, hein, mais lorsqu'on va sur les daily, peut-être qu'il va faire des minor pullbacks. Hein. Je me rappelle qu'on avait vu aussi ça, ce mouvement, on avait vu ce double top ici. Bien vu ce double top ici. Et le profit du double top, il est justement au niveau de cette résistance, du support plutôt en bas. Donc, le prix, il peut faire des pullbacks qu'il est en train de faire, hein, des pullbacks, pour finalement aller atterrir là-bas. Et c'est à partir de là qu'il va se décider. Soit il va casser, ou bien il va remonter vers le voilà. GBP, GBP, donc, là encore dans une vente. Mais si nous allons sur des petites périodes, par exemple H4, on ne voit pas grand-chose, mais sur H1, nous commençons à voir quand même quelque chose. On va encore voir quelque chose sur H1. Et lorsque je vais sur M15, je vois encore mieux que... Alors, le principe qu'on vous dit toujours, vous cherchez à un endroit où vous pouvez mieux voir le marché. Donc, vous pouvez mieux voir le marché. C'est le plus important. Parce que tu ne peux pas traiter quand tu ne vois pas, tu ne comprends pas ce que le marché est en train de te montrer. Voilà. Alors, ça c'est H1, disons M15. H1, on a regardé. Voilà ce que le prix est en train de faire sur H1. Alors, nous, tout ce que nous allons faire, nous allons toujours le chercher dans une vente. Nous allons le chercher dans une vente. Il ne faut pas aller le chercher dans un buy. Donc, par exemple, sur ce point-ci, qu'est-ce que le prix peut faire? Il peut revenir. Qu'est-ce qu'il est en train de monter là-bas? Il reteste là, et puis il retombe. Il reteste là, et puis il retombe. Voilà un peu ce que le prix est en train de faire. Il arrive là-bas, il retombe. Qu'est-ce qu'on peut faire dès qu'il arrive là au-dessus? Voilà. Je peux prendre, un peu risqué, mais je peux prendre quand même un seul à partir d'ici. Je mets une résistance ici. Un seul, donc à partir d'ici. Je prends un seul à partir de là. Bien. Descendre avec lui encore vers le bas. Parce que nous avons vu que sur la grande période, on est en train de... Voilà. Donc, c'est un peu ça qu'il y a sur le GBP. On va arriver ici pour retomber pour aller vers le bas. Et notre GBP, c'est GBP CAD peut-être. Prendre aussi GBP AUD. Pendant qu'on y est, je crois qu'on ne doit pas vite se mettre seulement sur le marché. Ce ne serait pas bien. Je n'ai pas encore consulté un calendrier économique ce matin. Il arrive que j'oublie. En tout cas, il arrive que j'oublie. Mais je reviens toujours pour regarder ce qu'il y a sur mon calendrier. Je vais mettre une
pause là. Je vais aller un peu à mon calendrier économique, ce qui se passe aujourd'hui, pour voir s'il y a des choses très importantes. Il n'y a pas grand-chose. Hein? Il n'y a pas grand-chose qui me traduit sur le dollar américain. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment grand-chose aujourd'hui sur le calendrier économique. Donc le marché est normal. Il va se comporter à la normale. Voilà. Il va se comporter à la normale. Alors, allons au GBP, CAD, on voit ce qui se passe. Sur le weekly, nous remarquons très bien qu'il est arrivé sur un support quand même important, un support depuis 2019 presque, un support important, et il est en train de repartir vers le haut. Il est en train de repartir vers le haut. Alors, qu'est-ce que le daily nous montre? Le daily nous a montré justement double top qu'il y avait ici, qui est arrivé au bout, ici. Hein? Alors, il est en train d'aller vers le haut. Alors, si nous allons voilà, sur H4, on voit qu'il est en train de faire des descentes et des montées, donc de mouvements d'impulsion et de rétracement. Mouvements d'impulsion et de rétracement. Alors, H1, qu'est-ce que H1 nous montre par exemple? Je ne vois pas grand-chose. Laissez-moi peut-être ajouter un indicateur. Je mets un peu le IMA. Je vais mettre le 14, exponential. Pas grand-chose. Je vais ajouter peut-être le 55. Peut-être qu'il va un peu sortir. Il va un peu sortir du graphique. 55. Là, je le prends dans une autre couleur. Voilà. Vous voyez, le 55. 55 vous montre une sorte de trendline. Okay? Vraiment une sorte de trendline. Okay? Un tout petit peu ici. Un tout petit peu ici. Et ici. Okay? Quand le prix est arrivé là-bas, il a touché le trendline. Et là, il est en train de retomber. Okay? Il a touché. Il est en train de retomber. Alors, s'il devrait retomber, qu'est-ce que moi je ferais? Je vais aller maintenant sur M15 pour voir un peu plus clair ce qui est en train de se passer. Je mets une zone de support. Voilà mon support. Je mets la résistance ici. Hein. Il est en train de retomber, comme on a vu. Alors, alors que dans le daily, nous avons vu, nous avons dit que on a vu plutôt un achat, une montée. Dans le prix, tout ce qu'il peut faire, il peut retomber jusqu'à même plus bas ici. Un bon endroit pour le prendre.
En tout cas, un bon endroit pour le prendre, c'est sur le support qui est juste en bas ici. C'est sur le support qui est juste en bas ici. Malgré que je peux voir ça devant une trendline ici. Il est arrivé avec probabilité qu'il puisse arriver au trendline là et repartir vers le haut. Hein, un bon endroit, c'est lorsqu'il retombe un peu pour arriver ici. Alors, s'il ne retombe pas, par exemple, si quelqu'un voulait entrer dans ce trade maintenant là, je dirais qu'il est bon pour entrer. Hein. Il est bon pour entrer. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en position. C'est vraiment au bon point pour entrer. Alors, c'est rentrer ici pour sortir un tout petit peu nouveau de la résistance ici dans un achat. À peu près 35 pips, pas mal quand même. Mais moi, je serais plus à l'aise de le voir dans ces zones ici, de le prendre à partir de ces zones. Parce que là, ça me donnerait plus de swing. Okay. Voilà, ça c'est le GBP cadre. GBP un AUD, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, il est aussi arrivé à un support important, comme les autres paires de GBP. Alors là, il est en train de refaire son chemin vers le haut. Il nous a fait un bon pin bar ici sur D1, qui est un bon signe qui annonce la hausse. Qui annonce la hausse avec ce marteau qui a en bas ici. Je vais l'appeler marteau, je vais l'appeler étoile du matin. Ça dépend. Alors, on voit qu'aujourd'hui, il a continué à monter sur T1. Continue vraiment à monter. Alors, si nous allons sur H1, nous voyons les supports. Okay. Voilà, ils sont là. Bon, voilà. On va mettre ça ici. Voilà. J'avais fait un double fond ici. On va sur M15. J'avais fait un double fond ici. Il a cassé le niveau du coup. Hein. Le double fond dont je suis en train de parler là. Il a cassé le niveau du coup. Il est rentré pour tester. Il est en train de faire des montées. Il a fait d'impulsion, de retracement. Là, il a fait un autre. Voilà. Il est rentré encore ici pour tester. Et là, il est reparti vers le haut. Alors, quel est le prochain mouvement? Et vers le haut, il a cassé la résistance qu'il y a ici au-dessus. Donc, comme il a cassé la résistance qu'il y a ici au-dessus, moi, ce que je vois, c'est que là, il est en train de faire un déplacement pour continuer à aller vers le haut. Lorsqu'il va vers le haut, la prochaine zone, c'est ici. C'est là qu'il y a la prochaine zone. Il est en train d'aller vers le haut. Hein? Donc, un trade ici, sur cette paire, serré, prendre à partir de là où il est, et mettre un stop loss juste ici, qui est quand même énorme, que je n'aime pas.
c'est trop pour un stop loss. Et on a le profit de voir autour de 100 pips. Hein. Quelqu'un peut toujours oser, mais sauf que ces paramètres, c'est quand même beaucoup. C'est quand même un peu de patience peut amener à arriver là-bas. Moi, j'aime pas parce que j'aime pas les stop loss très grands comme ça. Voilà. Je peux faire une dernière paire ici avant que vous puissiez y aller. Je prends GBP NZD. Bien, on a vu assez de GBP. Je vais presque les mêmes vidéos. Je vais prendre peut-être en USDK, par exemple. Je vous ai déjà promis une vidéo sur la corrélation des paires. Je suis en train de travailler dessus. Je vais faire une vidéo. Je vais vous inviter à une séance live. Je vais vous parler des corrélations des paires. Parce qu'il y a des paires qui ont des corrélations. Il faut dire que si je suis en train de trader sur ce trade dans un buy, je peux prendre aussi une autre paire là, dans un buy ou dans l'opposé. Il y a beaucoup de corrélations comme ça sur le marché. Donc là, ça va faire à ce que tu analyses une seule paire, mais tu prends deux trades sur deux paires différentes. Voilà. Là, nous sommes sur USD4. USD4 est en train de monter à partir de weekly pour atteindre une résistance un peu plus haute là-bas, là-dessus. H4 nous montre qu'il y avait une sorte de consolidation. Peut-être sur H1, non, H1 ne montre pas trop. Il y avait une sorte de consolidation ici. Il y avait une consolidation. Donc, quand je parle de consolidation, vous comprenez que le prix était bloqué entre ces deux zones. Et il arrive là, il est bloqué. Là, il est bloqué. Il est là-bas, il est bloqué. Il avait cassé une fois là-bas. Il est retombé dans sa consolidation. Casse un tout petit peu vers le bas. Retombe dans sa consolidation. Il est quand même dans la consolidation. Là, donc, c'est quoi le mouvement qu'on est en train de voir sur USD4? Peut-être aller encore atteindre la résistance qu'il y a au-dessus là-bas avant de retomber dans la consolidation, comme il avait fait ici. Hein? Donc, là, moi, je ne vais pas m'aventurer à chercher un peu sur ces traits parce qu'il est déjà parti. Il a déjà cassé la consolidation. Il a déjà cassé la consolidation. Et dans une consolidation, comment est-ce qu'on traite une consolidation? On traite une consolidation en allant, on achète au bas, on vend en haut. On achète au bas, on vend en haut. Et la tendance, comme je vous dis toujours, est très importante dans les consolidations. Lorsque vous savez qu'il y a une consolidation, la tendance est vers le haut. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plutôt vous focaliser sur les mouvements à la hausse. Okay? Si la tendance générale de la paire est vers le haut, vous allez vous focaliser sur les mouvements à la hausse de la consolidation. Vous allez voir que c'est là que le prix a le plus cassé. Par exemple, ici, il avait cassé ici. Il a cassé une deuxième fois ici, alors qu'ici, il avait cassé que ici. Voilà. Et bien évidemment, il nous a fait une tête d'épaule renversée ici. Donc, pour moi,